Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous ensemble avec une cadre émission pour la qui c'est débat foot, mes chers amis. Il y a une émission qui lui-même passé dans le ça sous chaîne pour la qui c'est Kenley Paul de foot. Donc, merci à vous-même qui jusqu'à présent toujours là avec nous pour soutenir le travail ça. Et rapidement, nous dit que dans l'émission aujourd'hui là, nous allons gagner pas mal de points pour nous. Parmi eux, d'abord, Ligue des Champions qui s'était joué aujourd'hui là, à côté que gagne deux clubs en Italie qui s'est éliminé de Ligue des Champions. Nous allons porter pour différents scénarios qui gagne jeudi là et programmation pour demain si tu veux parmi eux choc entre Manchester City et Real Madrid là et n'a pas vraiment en parlant de choc ça porté pour point de vue sous déclaration à la fois Pep Guardiola et réponse Ancelotti à coach catalan mes chers amis nous allons porter pour tout ça mes chers amis et puis gagne là rebondissement dans dossier Jude Bellingham non parce que gagne Liga qui lui-même là prend sanction contre Habib qui était prend et qui était by Bellingham carton nous avons une possibilité pour nous capable vraiment ouais ça et puis dans l'émission gagne un ami qui lui-même là t'es vraiment mandé pour nous parler hier dans espace commentaire là sous dossier Casado qui associé à Souban et mes formes là minimal nous allons pour nous parler de ça vraiment à travers émission ça pour moi qui c'est préalement normalement est-ce que m'pa gagne moun avec moi aujourd'hui rapidement n'a dit que moun qui c'était programmé aujourd'hui là pour cause de mortalité li ça c'est pas prise c'est vraiment Jean-Claude qui est à supposer avec nous monsieur pour cause de mortalité yon proche qui à peine vraiment décédé là que nous souhaitons condoléances li c'est pas caprice donc normalement nous après alguien pour nous débattre actualité ensemble mes chers amis d'abord on a commencé avec Ligue des Champions pour nous dire que jeudi là tu gagné match dans Ligue des Champions match barrage retour yo qui yo même té première partie match retour yo c'est yo même té joué jeudi et attendez ça bien mes chers amis gagne équipe Milan qui lui-même ouais que li éliminé dans Ligue des Champions équipe vraiment Milan qui lui-même dans match aller à ouais que yo té fait vraiment yon goal à 0 c'est-à-dire yo té perdu yon goal à 0 dans match aller ouais que yo gagne la possibilité pour yo té prendre revanche dans match retour yo té bien fait ça parce que yo té joué une ouverture score mes chers amis d'abord avec vraiment Santiago Jiménez qui marqué contre ancien club li et puis Milan c'est non seulement pour vraiment une simulation que Théo Hernandez c'est lui-même a fait qui pas même gagné placé mes chers amis ouais que monsieur AC lui-même là prend un carton rouge dans la rencontre là et quitter Milan à 10 et bien gagné vraiment équipe Feyenoord là qui pas fait le prier pendant période là et ouais que li égalisé avec Milan vu que licencié là été déjà marqué dans match aller a été fait victoire li fait match nul là donc li éliminé équipe Milan AC yo équipe Milan AC qui lui-même plus ouais que vraiment son série de joueurs fantasy qui gagne dans équipe Milan AC oui yon série de joueurs fantasy parce que ou gain impression que joueurs c'est eux même pas aussi engagé d'abord m'a commencé par Leao c'est un joueur qui lui-même gagne en pile qualité mais qui normalement manquait ça les personnalités dans grand rendez-vous mes chers amis monsieur manqué prend responsabilité surtout dans match ça mes chers amis donc moi pense que monsieur était capable faire mieux et monsieur vraiment plus utiliser ces derniers temps freestyle c'est-à-dire dribbler provoquer percuter au lieu de vraiment faire ça qui est l'essentiel qui c'est permettre que il fait différence ou bien aider coéquipier le fait différence donc dans match ça monsieur vraiment pas à la hauteur du tout et toute équipe Milan à l'exception de vraiment Santiago Jiménez qui t'a essayé sous qui colle mais vraiment remarqué dans jouet équipe Milan s'il y a pas de gain vraiment en fluidité donc Milan c'est qui lui-même ouais que lycée un club qui a vraiment titré dans compétition ça ouais que pour nouveau format monsieur pas aller plus loin que 16e de finale et c'est équipe Feyenoord là qui s'est éliminé et puis vraiment toujours en Italie dans match qui te gagné jeudi là et bien gagne club rouge qui lui-même vraiment créé sensation là et éliminé de fort belle manière s'il vous plaît équipe Atalanta score final 3-1 dans match ça et vu que yo c'est là te bat équipe Atalanta à l'aller 2-1 et score cumulé fait que yo gagne 5-2 mes chers amis yo match que Atalanta c'est lui-même te voulait prendre au sérieux mais te vient prendre au sérieux dans ta parce que déjà dans rencontre yo te mené
3-0 sur Atalanta, malgré que Atalanta réduit score par Ademola Lookman, même Ademola Lookman ça qui raté un penalty dans rencontre pour te permettre que équipe Atalanta te arrivé vraiment passer 3-2 dans rencontre là, ouais que normalement là, malgré autant censé être pesé sous accélérateur, mais on a l'impression que équipe vraiment club bouge là, c'est lui-même t'es bien en place et consolidé avancé. Donc équipe Atalanta qui lui-même ouais que le papral pile loin que 16e de finale, une équipe bouge qui est tout de même très surprenant mes chers amis parce que monsieur c'est même vraiment très entreprenant dans match aléa. Moi-même moi ça c'était dit peut-être que c'est vraiment déplacement Atalanta qui permet que vraiment bagaille pas bien synchronisé, monsieur c'est même victime de déplacement. Eh bien non, dès que vraiment yo retourné là et la caillou club bouge ça s'est fait pire parce que club bouge jambe doulant te mené 3-0 sous équipe Atalanta, une équipe Atalanta qui moins sorti à la fois non vraiment dans série A qui a perdu volume mais tout dans Ligue des Champions qui lui-même ouais que le fait sorti là par club bouge qui lui-même vraiment mettait le déo dans Ligue des Champions. Et puis toujours dans Ligue des Champions mes chers amis, il y a une équipe AS Monaco qui lui-même dans un match fou ouais que li élimine là face à équipe Benfica. Yo équipe AS Monaco qui lui-même te ouais que dans match aléa yo société gagné et perdu devant Benfica 1-0 ouais que jodi là vraiment Benfica avec AS Monaco fait 3 goals partout mes chers amis. Yo équipe Benfica qui lui-même ouais que dans fin match là yo société jaune en penalty pour te faire 4 goals à 3 mais yo pas arrivé fait li. Yo équipe Monaco qui lui-même te ouais que yo mené sous li dans rencontre là mais te gen ressources pour te vraiment remonter 3 goals avant que Benfica c'est lui-même te égalisé mes chers amis mais ça pas suffit pour AS Monaco et ouais que avec match nul ça et victoire Benfica te fait sous li yo censé là quitter compétition dans stade barrage 16e de finale mes chers amis et puis gagner équipe Bayern Munich là qui dans la douleur oui dans la douleur vraiment qualifié sous équipe Celtic là yo équipe Bayern Munich qui lui-même ouais que dans match ça yo censé était vraiment mené sur dans rencontre là ça qui fait que normalement yo était tout proche prolongation jusqu'à faire rencontre mes chers amis c'est-à-dire dans temps additionnel match là ouais que Celtic t'a mené 1-0 sur yo mais vu que yo te bat Celtic à l'aller 2-1 vraiment score là était cumulé et ouais que yo te pral dans prolongation et bien c'était sans compter sur un ballon que Alphonso Davies c'est lui-même te joindre li vraiment te égalisé et ce match ça m'a fait une petite parenthèse mes chers amis moi penser que normalement un joueur comme Jamal Musiala joueur ça li quand même jodi à la Tewel en difficulté un joueur qui souvent est vraiment à comparer avec Pedri et moi-même si nous voulons vraiment opinion sur question ça moi penser que entre Musiala avec Florian Wirtz moi plus senti que Florian Wirtz un peu rapproché de Pedri que Musiala parce que Musiala c'est vrai c'est un joueur qui est élégant c'est vrai son joueur qui a un pile talent c'est vrai mais ou a impression que vraiment si nous t'apprend niveau technique dans petit espace et capacité joueur là pour le capable vraiment faire de différence surtout face à deux équipes qui ont joué bloc bas et qui a posé problème avec équipe Bayern Munich là ou a impression que Jamal Musiala surtout dans match ça t'es vraiment pas aussi flamboyant une équipe Bayern Munich qui fait tout match là c'est à presser sur équipe Celtic là mais vraiment pas de gain brèche qui s'était créé jusqu'à la 90e minute de jeu sous action ça que finalement monsieur a nous voulu parler de Alphonso Davies mettait dans goal là ou remarquer que c'était une équipe Bayern Munich qui lui-même t'a essayé tout le temps mais qui t'a frappé sur un mur de verre qui c'est équipe Celtic là n'a noté tout un gros match de Peter Schmeichel vraiment monsieur a qui lui-même c'est vrai prend goal là mais quand même t'es fait une très bonne performance mes chers amis donc moi pense que normalement monsieur a nous voulu parler là de Peter Schmeichel ça qui lui-même c'est petit gardien emblématique là qui c'est Kasper Schmeichel monsieur a lui-même fait un gros match jeudi avec équipe Celtic là donc moi pense que normalement équipe Bayern Munich là c'est vrai vraiment yo qualifié mais c'est une équipe qui est vraiment de faille n'a noté tout en passant que gagne Harry Kane qui quitté match ça à la mi-temps mes chers amis nous pas connaît est-ce que c'est blessé monsieur a blessé parce que vraiment de rentrer nous dans le studio là nous c'est vraiment pas de gain information ça mais ça que certain c'est que monsieur a été obligé quitter coéquipier vraiment sous demande de entraîneur là qui était remplacé par Kingsley Coman à la mi-temps mes chers amis donc équipe Bayern Munich là même si en réalité nous remarquons que c'est une équipe qu'on remarque qui gagne des circuits de passe qui
créé, qui gagne vraiment on façon yo circuler ballon, yon capacité pour yo projeter yo rapidement, mais face à bloc bas, yo vraiment gagné du mal et c'est une équipe tout parallèlement face à équipe qui censé à presser le bien, li censé gagner difficulté parce que vraiment week-end qui se passé là, yo te gagné du mal face à équipe Bayer Leverkusen, mes chers amis. Et puis vraiment Ligue des Champions ça a continué demain si Dieu veut, mes chers amis. Dans Ligue des Champions demain si Dieu veut, nous gagnons pas mal de matchs. D'abord a gagné Paris Saint-Germain qui a gagné pour jouer normalement avec équipe Brest. Gagné équipe PSV Eindhoven qui a gagné pour jouer face à équipe Juventus de Turin. Gagné équipe Real de Madrid dans choc journée ça qui a gagné pour jouer face à équipe Manchester City. Monsieur Sayo qui yo même ouais que normalement là yo c'est vraiment gagné yon pied nous voulons parler de équipe Real de Madrid là yon pied vraiment dans qualification vu que yo te battre et 3 goals à 2 rencontres aller sous équipe Manchester City et n'a dit tout que équipe Juventus de Turin face à équipe PSV a ouais que te fait victoire 2 goals à 1 la caillou yo pral en déplacement avec avantage de yon goal ça la caille équipe PSV Eindhoven pour Paris Saint-Germain Brest Paris te bat 3 goals à 0 et ouais que normalement là yo pral gain pour capable recevoir équipe Brest là yo te en déplacement dans match aller et puis gain équipe Borussia Dortmund qui a joué contre Sporting Portugal qui est pas gain Gyökeres demain si tu veux qui lui-même forfait pour rencontre ça ouais que Dortmund à l'aller te bat équipe Sporting 3 goals à 0 et ouais que y a recevoir équipe Sporting donc c'est match ça qui c'est eux-même vraiment gagné dans moment et qui a joué demain si Dieu veut dans cadre barrage Ligue des Champions mes chers amis. Et puis dans dossier Ligue des Champions gagné vraiment Carlo Ancelotti qui lui-même a répond Guardiola concernant déclaration que Guardiola lui-même a fait pour te dire que équipe Manchester City a seulement 1% de chance dans rencontre que vous allez pour jouer demain et Ancelotti quand même te répond mes chers amis et te fait connaître que c'est vraiment du bluff, c'est vrai normalement gain on avance que équipe Real de Madrid là c'est lui-même gain mais avance là pas vraiment 99% li moins que ça donc moi penser que monsieur c'est vraiment une bataille de confiance que vraiment Guardiola a tenté mettre dans la caille équipe Real de Madrid c'est-à-dire faire quoi que c'est vraiment déjà qualifié donc moi penser que yon seul goal Guardiola pas vraiment baisser les bras pour vraiment faire quoi à équipe li éliminer et d'ailleurs pas gain intérêt à tout il gain intérêt pour jouer à fond parce que au final Real Madrid qui t'a joué vraiment un match aller avec yo c'est pas un Real Madrid qui lui-même si fait peur que ça pour que yo pas vraiment essayer affronter équipe Real de Madrid ça donc moi penser que Guardiola gagne vraiment fort à faire même plus quoi que c'est un jeu communicationnel que Guardiola c'est lui-même a tenté faire pendant que normalement lui vraiment a essayé faire quoi avec équipe Real de Madrid que yo censé supérieur et yo déjà une qualification pour que yo ka baisser garde yo donc Ancelotti comprenne ça et Ancelotti déjà vraiment démasqué monsieur donc moi penser que c'est vrai équipe Real de Madrid là gain on avance sous équipe Manchester City en c'est vrai mais moi sûr que avance pas aussi énorme parce que pas oublier mes chers amis si City fait un goal à 0 City pral directement en prolongation avec équipe Real de Madrid là 2 goals à 0 li possible pour faire victoire donc moi penser que City en mesure pour capable faire 2 goals et pas tape vraiment déjà mettre dans l'esprit avec un goal d'écart yo c'est déjà éliminé moi plus quoi que c'est vraiment un jeu diplomatique que Guardiola c'est lui-même a fait pour capable jouer dans tête adversaire là pour faire quoi que yo déjà prend victoire là donc moi penser que équipe Manchester City a vraiment gagné un 4 à jouer parce que écart là pas aussi grand que ça et moi-même moi penser que Guardiola pensait même bagarre là avec moi c'est plus vraiment un jouet qui c'est a fait comme ça et moi espérer que quand même demain si tu veux nous va gagner pour nous capable un match qui intéressant entre deux équipes un match qui a pas vraiment respecté Rally un match qui quand même a permettre que nous ouais une gros équipe qui était vraiment Ligue des Champions dans stade 16e de finale soit équipe Real de Madrid qui laisse à pas champion en titre qui a sorti dans stade ça quitte vraiment Manchester City qui lui-même vraiment c'est vraiment un champion récent qui lui-même ouais que dans année qui se passé la Ligue c'était champion Ligue des Champions et ouais que saison passée il était fait un bel parcours ouais que l'a sorti donc deux équipes yo gagne en pile vraiment un jeu dans match ça et me penser que normalement c'est un match que yo ceci là pour le faire il faut pour est-ce que yo pataka a gagné donc
demain, si tu veux, à 3h, n'a gagné vraiment réponse à question, hein. N'a gagné réponse à question, hein, et puis normalement n'a gagné demain si tu veux pour nous capable de concert avec vraiment Michel qui lui-même a là demain pour nous capable vraiment analyser rencontre ça ainsi que toute l'autre rencontre. Mais j'aime dire non mes chers amis, moi plus quoi que son coup de poker que Guardiola c'est lui-même a joué qui fait que il fait déclaration ça. Et puis n'a pas vraiment traversé dans dossier habit là que vraiment Bellingham te prend carton rouge dans mes chers amis. Eh bien, gen Liga espagnol là, qui yo même là, mettez sous côté habit là, mes chers amis, jusqu'à nouvel ordre. Oui, jusqu'à nouvel ordre, yo mettez habit là sous côté. Maintenant, gen une question qu'a posé, est-ce que c'est au regard de vraiment un carton que le Bay Bellingham que yo estimé qui vraiment pas à mériter, c'est plutôt, attendez ça bien mes chers amis, yo soupçonné un conflit d'intérêt entre habit là avec vraiment de clubs dans Liga parmi yo Atlético de Madrid parce que gagne un film que vraiment habite là gagne rapport avec lui parce que enquête qui a fait sur habite là Poco vraiment confirmé que yo gagne rapport là t'a semblé gagne rapport avec lui et film ça li gagne rapport lui-même avec des clubs dans Liga pour parmi yo Atlético de Madrid que gagne de bons rapports avec lui donc pour raison conflit d'intérêt ça gagne Liga qui mettait monsieur à deux côtés jusqu'à nouvel ordre donc moi pense que normalement river non niveau pour que habite ta gagne vraiment rapport avec des films qui ont même gagne rapport avec des clubs moi pense là c'est une légèreté c'est pas une question de vraiment faire rapport sous habitio les que yo c'est signalé de bagaille mais c'est des vetting automatiques qui c'est lui-même ta fait et en plus de ça moi trouver ça suspect bien que fanatique Real Madrid pral vraiment gen problème avec moi et bien qui t'aime dit nous que c'est habit ça qui était arbitré match Real Madrid Celta Vigo et match ça Real Madrid te gagné pas mal de faits de jeu qui c'était au même t'es tombé en faveur yo. Donc le fait que tu gagné de faits de jeu qui t'es tombé en faveur yo, donc moi estimé que normalement c'est pas un habit qui gagne un problème avec Real Madrid jusqu'à ce que enquête là t'a prouvé le contraire. Moi supposé que peut-être que c'est capable une coïncidence question vraiment film qui gagne rapport avec habit là et habit là qui gagne rapport avec Atlético de Madrid là. Donc n'a placé enquêteur yo fait vraiment un travail yo, mais moi trouvé c'est bizarre parce que même habit ça t'es arbitré match contre équipe Celta Vigo a fait un bon arbitrage en faveur équipe Real de Madrid là mais je dis là li c'est sanctionné par vraiment UEFA qui lui-même mandé à Liga pour capable suspendre monsieur et Liga mettez sous pied une commission d'enquête pour capable vraiment statuer sous suspension monsieur et ouais que normalement là li gagne possibilité pour le pas présent pendant week-end ça et ceci jusqu'à nouvel ordre c'est-à-dire jusqu'à ce que enquête yo prouve que soit li gagne rapport avec film nan pour capable prendre des décisions contre lui ou bien li pas gagne rapport avec lui pour capable réintégrer corps arbitral là. Donc moi pense que quand même c'est une bonne décision oui c'est une bonne décision le fait que vraiment corps arbitral là c'est eux même décider mener enquête ça mais enquête ça t'a supposé mener sous toute habitude et ceci t'a dû faire en permanence pour ta ouais est-ce que habit là va gagner de conflit d'intérêt entre lui-même avec de sociétés qui gagnent rapport avec le bio. Donc moi pense que c'est un exercice que yo t'a dû faire en permanence sous habitude pour que yo t'a vérifier est-ce que réellement vrai habitude pas gagner de rapport avec des sociétés ou bien de clubs vraiment son bail qui t'a dû faire en permanence. Donc vraiment gagne décision qui prend et décision fait état là que yo pral mener enquête sous habit là et puis si toutefois yo estimé que gagne vraiment de rapport il y a prend des sanctions mais si pas gagne des rapports il y a réintégrer mais pour l'instant li censé camper là il pas participer dans match cap pour jouer vraiment week-end ça là et yo vraiment camper jusqu'à nouvel ordre mes chers amis. Et puis, gagné là, Zami ça qui lui-même a vraiment posé deux questions. C'est un sujet qui lui-même intéressant pour nous aborder vraiment dans débat foot, mes chers amis. C'est d'abord vraiment post Casado qui lui-même ouais que le rétrogradé en équipe FC Barcelone qui ça nous dit de ça et de milieu de terrain dans l'ensemble. Est-ce que nous estimons que yon Gavi gagne place dans milieu de terrain et gestion qu'a fait de joueurs vraiment plus précisément de Casado qui
et qui ça nous pense. Rapidement, m'a dit que avec Zami ça et avec vraiment nous-mêmes cap suivre émission que vraiment moins remet que gestion que Antiflix c'est les meilleurs à faire parce que gestion basée sous vraiment tirer profit de joueurs yo au service de collectif là, ça qui c'est vraiment un bon bagage. Bon, je pense que c'est clair, c'est un très très bon bagage parce que vraiment c'est pas en question de joueur ça titulaire, li pas qu'à bouger dans l'équipe là, joueur ça li c'est remplaçant, li était remplaçant de façon définitive, mais plutôt c'est joindre le meilleur de chaque joueur souterrain au profit de l'équipe FC Barcelone, au profit de un bon résultat. Casado depuis le commencement de saison, c'est vraiment c'est un joueur qui est important pour Barcelone, l'a toujours important pour Barcelone parce que vraiment dans grand rendez-vous m'a continué insister sur le fait que De Jong pas qu'à jouer 6 dans grand rendez-vous avec des équipes qui peser sous équipe FC Barcelone parce que de toute manière moi pense que De Jong gagne pas mal de lacunes surtout dans instinct pour défendre face à une série d'équipes qui a pressuré équipe FC Barcelone. Moi sûr que yon joueur de Casado vraiment a pas intéressant pour équipe FC Barcelone. Mais ceci étant dit mes chers amis, moi pense que pour l'instant si nous t'avons regardé vraiment performance Frenkie de Jong, moi pense que Frenkie de Jong vraiment monté en puissance et c'est un joueur qui de toute manière t'as supposé pour l'instant jouer une place et surtout ce type de match que équipe FC Barcelone a joué dans le moment c'est le match côté que il y a besoin vraiment surnombre de créativité, c'est-à-dire joueur qui à la fois capable de gagner ballon qui gagne capacité pour sortir de pressing même si Casado c'est lui-même fait parfois mais en termes de capacité pour capable créer jouer là au milieu du terrain et créer surnombre face avec une série de équipes qui joue bloc bas. Moi estimé que Casado moins efficace que De Jong. Donc, moi, plus quoi que c'est vraiment même calcul là que Hansi Flick fait, li prioriser De Jong pour match ça yo, mais moi sûr que de grand échéance, Casado a gagné vraiment importance li nan grand échéance ça yo tout. Et puis m'a dit non bagay, Casado sous première saison là, li c'est intégré un groupe qui gagne la donne les Frenkie de Jong nan pas ça, même si en réalité pas gagné vraiment en pile concurrence, mais Frenkie de Jong sont élément de poids et ouais que depuis que lui commençait vraiment à reprendre la fait de résultats. Donc, moi, je trouve que c'est normal. Il y a une alternance, il y a une compétitivité, ça. Maintenant, arrêtez avec vraiment Casado pour capable remettre en question et faire en sorte que lui capable vraiment arriver, tirer de leçons de ça et permettre que lui capable développer des palettes dans le jeu que estimer que lui pas gagné dans le moment tout en étant conservé ça le gain comme Akio. Donc, moi, je pense que normalement, c'est pas une mauvaise chose le fait de penser à ce que Casado dans le moment li moins utile que vraiment De Jong et utiliser De Jong. Au contraire, moi pense que Hansi Flick censé lui-même faire une lecture qui est intéressante parce que face à bloc Bayo, nous capable gagner du mal pour nous capable vraiment enchaîner et faire de bonnes performances si toutefois nous pas gagner sur notre dans terrain en termes de créativité. D'ailleurs, n'a pour remarquer ça vraiment dans le dernier match que nous jouons, le fait que nous gagnons deux joueurs qui ont même dans récupération et construction qui à la fois très technique et capacité tout pour capable de défendre ouais que yo intéressant quand même surtout la face à bloc bayo et yo gain capacité pour capable arriver faire différence. Donc pour Casado, moi pense que c'est ça qu'a privé. Donc moi souhaiter que monsieur prend concurrence tant bien et puis il travaille sur ça pour permettre que nous capable gagner résultat nous a chercher c'est-à-dire des joueurs qui eux même vraiment compétitifs au profit de l'équipe FC Barcelone. Et puis, pour nous continuer avec Zami, gagne vraiment un Gavi, tout que M. Mandena, qui ça ne pense de Gavi? Est-ce que nous estimons que post Gavi a joué là? Est-ce que pas dénaturer Gavi? Est-ce que normalement, c'est pas permettre que le joueur là regresse en termes de capacité? Maintenant, faut me dire que Gavi a un sérieux problème de positionnement en dans l'équipe ça. Gavi, c'est un joueur qui c'est vrai vraiment capable d'aider l'équipe FC Barcelone surtout dans le marquage. Et sûr que c'est un souci pour capable compenser niveau de capacité Lewandowski pour capable faire pressing sur adversaire qui fait que dans le moment n'a parlé là il y a Hansi Flick qui préconisé un Gavi comme numéro 10 derrière Robert Lewandowski, mais en termes de créativité moi je pense que vraiment c'est un manque à gagner pour l'équipe FC Barcelone. D'ailleurs nous remarquons ça dans le dernier match qui s'est joué là, si c'est vrai en termes de capacité pour capable vraiment aller dans le duel pour bataille pour permettre que normalement il fait de bonnes
prestation vraiment en termes de défense, c'est-à-dire capacité pour aider l'équipe FC Barcelone dans ce sens. Moi, je pense que Gavi coché Casio, mais de toute manière, quand il s'agit de faut que Barcelone conserver, faut gagner un joueur qui avec capacité de créativité là, pour créer brèche en deux équipes adverses là, et permettre que les capable de mettre à l'aise à la fois Robert Lewandowski qui dans pointe là et bien sûr Rafinha et Lamine Yamal que la capable de combiner avec eux. Donc moi estimé que Gavi gagne vraiment quelques lacunes, mais quand même faut dire que c'est un joueur qui à peine sorti de yon rupture ligament croisé mes chers amis. Donc moi estimé que c'est un joueur c'est vrai capable commencer vraiment reprendre là, mais c'est un joueur qui non seulement reprend après prendre de blessures, donc il a besoin de temps pour le prendre régime, et en plus de ça tout, c'est un joueur qui gagne vraiment un nouveau système que il a adapté là avec lui, et qui sûr que m't'a posé là, m't'a commencé analyse Gavi gagne vraiment un deux système ça, il y a un sérieux problème de poste que Gavi c'est lui-même vraiment créé en deux équipe ça, parce que en réalité fait Gavi jouer numéro 6, c'est vrai c'est un poste que dans jeune âge, c'est-à-dire en deux Barça Athletic League société qu'on jouait, mais pour l'instant au regard de risque que vraiment position ça gagne la donne, moi je pense que pour l'instant Gavi c'est lui-même là pas qu'à vraiment jouer pour ça, et n'a besoin tout vraiment un Gavi qui a capacité pour sortir ballon pour capable vraiment capacité pour faire jouer là. Moi sûr que c'est vrai Gavi gagne au niveau technique qui est plus ou moins correct, mais moi pas sûr que il gagne technique ça pour nous mettre là jouer comme 6, et au poste de 7 ça veut dire vraiment dans double pivot joueur qui a joué pour lier vraiment action entre derrière et avec numéro 10 là pour nous dicter temps pour jouer là. Moi sûr que vraiment Gavi pas vraiment gagner vista sa créativité ça pour capable vraiment enchaîner genre de prestations ça yo. Donc monsieur gagne un problème ça. Donc meilleur positionnement pour l'instant pour monsieur pour capable non seulement permettre que non seulement pas représenter un risque pour équipe FC Barcelone si on t'a positionné là au poste de numéro 6 et vraiment pas représenter tout un problème pour équipe FC Barcelone si toutefois que l'état fait de mauvaises performances, et du même coup profiter de capacité pour faire pressing c'est positionner là au poste de numéro 10, mais avec monsieur gain on bagaille nous perdu créativité que la caille numéro 10 que nous t'a supposé gagner. D'ailleurs si n'a regardé Dani Olmo n'a remarqué que Dani Olmo dès rentré hier dans match que yo t'a joué face à équipe Rayo Vallecano ou et remarqué que gain plus fluidité, gain plus vraiment capacité de créativité la caille Olmo que Gavi. Donc moi pense que nous supposé plus ou moins et patient avec Gavi, li sorti de blessure, li avec un nouveau entraîneur qui a mis vraiment un nouveau tactique en place. Donc moi pense que li a besoin du temps pour capable adapter là avec un système là, et parce que li censé a jouer là, c'est vrai li pas bay résultat la donne, mais c'est un poste qui vraiment t'a supposé permettre que monsieur a réinventé, reconverti li et permettre que li capable faire de résultats qui correct. Donc moi je pense que pour Gavi c'est normal que li c'est pourquoi capable à 100% de moyenne, même si dans poste que il y a pour moi-même moi estimer que gagner vraiment yon faille dans poste là j'en pense là, mais quand même Gavi m'a du temps pour capable adapter avec système là et réadapter avec question blessure que li société gagne la que obligé à retourner petit à petit. Donc on ne pas précipiter avec Gavi. D'ailleurs joueur là pour moi même li c'est bien retourner et normalement a fait de prestations au regard de un joueur qui lui-même fait rupture ligament croisé. C'est un joueur qui était intéressant pour moi-même. Donc moi pas connais pour nous dans l'espace commentaire là Nadim qui ça ne pensait, mais quand même moi pensais que joueur là si c'est vrai un aspect ça lui poser problème positionnement par rapport avec poste que li censé a jouer, mais pour l'instant moi pensais que monsieur a fait un bon retour en dans équipe FC Barcelone. Maintenant rester pour un petit peu patient avec lui pour ouais est-ce que normalement il a persisté avec lui dans poste ça et lui-même l'a développé des aptitudes pour le capable jouer là, ou bien est-ce que normalement il a pas changé le poste et joueur là lui-même a changé vraiment en termes de ça que la baille comme performance là. Nous voulons parler de Gavi mes chers amis. Et puis dernier aspect que nous c'est après c'est question ça que vous posez sous Lamine Yamal qui pour l'instant ouais que c'est en panne de goal, et dernier moment ça là monsieur plus ou moins vraiment essayer à tenter pour capable varier jouer est censé à chercher de nouvelles manières, et ça qui baisser jouer tout naturellement, et ouais que prestation li par rapport avec ça que qu'on a offert
pour vraiment équipe FC Barcelone, c'est non niveau inférieur. Et puis, vraiment, gagner question ça qui rejoint moi, qui c'est, est-ce que nous estimons que pendant saison là, Vinicius pas meilleur que vraiment Lamine Yamal? Rapidement, on dit nous que normalement, pour Lamine Yamal, d'abord, moi toujours vraiment mettez accent sur ça. Lamine Yamal, c'est un jeune joueur qui gagne 17 ans et qui va gagner 18 ans en mois de juillet. C'est-à-dire que c'est un jeune joueur qui, de toute logique, pas t'a supposé à faire ça, l'a fait là comme prestation. Parce que ça, monsieur a fait, c'est dire de un joueur de classe mondiale qui, c'est lui-même, a vraiment metté ou bien aligné de belles performances. Donc, moi, poser ça là sous table d'abord avant que nous fassions analyse. Donc, parce que nous devons vraiment prendre en compte aspect ça. L'autre bagarre encore, c'est vrai, nous capables de dire que, bon, monsieur a lui-même, ouais, performance a baissé dans le moment, mais moi, pensez tout que équipe FC Barcelone, c'est eux-mêmes là, gagne un effort que vous devez faire pour capable faire comprendre avec Lamine Yamal que pour l'instant, finition, c'est pas souterrain que l'a besoin, mais plutôt dans travail pour le capable au fur et à mesure gagner finition, mais c'est pas vraiment dans entité parce que l'Europe entité dans affaire finition, mes chers amis, ou plus fait erreur, ou plus vraiment commettre de bagailles parce que finition, c'est toute une question de mental, de sang-froid, c'est lui qui c'est à bonne possibilité pour capable bien conclure avec action. Donc c'est vrai pour l'instant, Lamine Yamal gagne en 17 en termes de goal que le marqué et quantité de goal que le marqué pour l'instant, c'est vraiment ouais que gagne pas mal de monde qui exige avec lui, mais qui t'aime dit nous encore une fois, monsieur A c'est un jeune joueur qui gagne 17 ans, de là étant rivé à jouer titulaire dans une équipe FC Barcelone dans moment là qui lui-même ouais que il a pas joué un football de haut niveau comme ça et capable un joueur qui est vraiment utile pour me pas dire prépondérant en deux équipes là, c'est déjà énorme pour la joueur là. Donc moi je pense que pousser pour nous dire que bon joueur là performance pas vraiment correct, c'est vrai performance en dessous de ça que c'est vraiment qu'on a offert comme standard parce que joueur ça c'est un joueur qui lui-même vraiment depuis commencement saison même si parfois Barcelone qu'on passé à côté en série de matchs mais monsieur qu'on a bien performé mes chers amis et ouais que à un certain moment nous t'ai même à poser question est-ce que Barcelone pas de on Lamine Yamal dépendance mais quand même si Kounia la performance c'est lui-même baissé et ouais que nous pas gagné même rendement moi pense que nous t'a doué un petit peu indulgent et puis pour monde qui c'est à plein pour dire que vraiment Lamine Yamal marqué 11 goals seulement pour l'instant moi plus sûr que Lamine Yamal pour l'instant ouais que lui c'est pour qu'on gagne en finition clinique Jean que nous t'a pensé c'est pas un joueur 24 25 ans que Jean Ousmane Dembélé que nous c'est abgoumé avec lui pour nous est-ce que nous avons jeune finition c'est un jeune joueur qui déjà pour l'âge de développer une série de facettes dans jouet que normalement lui c'est à l'âge ça pas ta supposé gagner par rapport avec vraiment genre de vraiment et jouet ça c'est-à-dire que niveau ça c'est à partir de vraiment 20-25 ans parfois qu'on a manqué que joueur atteint pic de forme ça tandis que monsieur dans l'âge ça lui-même la fait genre de prestation ça donc moi je pense que normalement Lamine Yamal c'est vrai statistique là pas trop bon réellement vrai mais moi je pense que nous t'a doué un petit peu indulgent avec monsieur et ouais que normalement là il t'a fait le maximum que possible pour permettre que yo mettez en confiance au lieu que y a essayé forcer comme si pour dire que bon monsieur a manqué buteur oui c'est vrai me capable comprendre que dans poste ailier vin vraiment a fait prestation ça yo li c'est pas dit pour un ailier qui a joué quantité match ça yo mais on essaye indulgent parce que yon jeune joueur qui intéressant dans niveau ça et dans l'âge ça nous pensons que ça pas courir dans tous les rues donc nous capable toujours comprendre que finition pas là d'ailleurs si n'a parlé de Vinicius que nous c'est voulait comparer avec là moi pense que Vinicius dans l'âge ça bagaille les finitions d'ailleurs Vinicius pas même vraiment gagner niveau prestation c'est-à-dire capacité pour la imposer et gagner régularité la Yamal dans haut niveau dans l'âge que la Yamal a fait là donc moi pense que c'est vrai nous capable toujours à attendre plus dans mes joueurs là vu que standard libre mais hey en nous patient en nous calmer nous en nous essayer faire vraiment bagaille une après l'autre moi pense que finition en li important c'est vrai mais de toute manière en essayer calmer bagaille pour que normalement nous pas essayer mettre en série de bagaille qui par là et bien sûr à essayer vraiment fantasmer sur une série de aspects la caille joueur là que normalement l'âge que le gagne pas qu'à permettre il gagne toute bagaille mes chers amis et puis
Puis n'a regardé aspect question que ça s'est posé pour saison ça entre Vinicius et Lamine Yamal qui est-ce qui a fait un plus bon saison. Moi connais que vraiment si n'a regardé palmarès de joueurs n'a dit normalement pas gain photo mais en termes de production de jeu, en termes de nan moment là, c'est-à-dire depuis commencement saison jusqu'à aujourd'hui là, vraiment impact joueur là gagné sous équipe li entre deux joueurs ça yo, même si fanatique Real Madrid yo ka contre samedi, même clair sous ça, Lamine Yamal plus impactant pour équipe FC Barcelone surtout dans grand rendez-vous dernier temps ça yo, monsieur répond présent et sans compter vraiment de match que monsieur a fait qui au-dessus de performance il m'a pour insister encore, monsieur a gagné 17 ans mes chers amis. Donc moi penser que Lamine Yamal dans saison ça là, si nous pas mettez trophée, mettez vraiment comparativité qui est-ce qui prend plus trophée etc. D'ailleurs Lamine Yamal pas ta supposé gagner quantité de trophées que Vinicius gagne parce que yo pas dans même l'âge, yo pas joué dans même époque. Donc normalement on pas regarder trophée, on regarder plutôt ça que joueur yo a fait sous saison là. Si on t'a regarder impact joueur yo sous saison, moins sûr que normalement Lamine Yamal meilleur que Vinicius. C'est vrai nous capable regarder statistiques pour nous dire bon Vinicius c'est lui même marqué plus goal etc. Même taperait mais nous à regarder différents matchs à part deux joueurs yo pour équipe yo dans rencontre là prestation vraiment joueur yo a fait dans différents rencontres et puis n'a comprendre que normalement samedi li basé normalement sous performance année ça là et pour l'instant pour moi-même moi penser que en termes de performance Lamine Yamal meilleur mes chers amis. Nous même dans l'espace commentaire là dis-moi ça nous penser est-ce que nous d'accord avec ça pas à le mettre trophée en évidence parce que si nous le mettre trophée Vinicius avec Lamine Yamal pas gagner photo mes chers amis. Si nous le mettre vraiment titre que remporté d'ailleurs joueur là gagne 17 ans l'autre là gagne plus que vingtaine et ouais que le joue plus match avec équipe Real de Madrid là que vraiment et Lamine Yamal avec FC Barcelone si nous regarder trophée n'a faussé jugement. D'ailleurs saison là pour qu'on gagne trophée pour vraiment deux joueurs sinon deux super coupes que ça c'est joué et vraiment Vinicius remporté super coupe d'Europe là et puis vraiment équipe FC Barcelone c'est lui-même remporté super coupe d'Espagne. Donc moi pense que en termes de trophée saison ça c'est deux joueurs qui ont même vraiment à jeux égal en termes de trophée pour saison mais on ne parle pas de trophée garder impact que deux joueurs yo gagnent sous équipe yo et puis n'a comprendre que Lamine Yamal meilleur que Vinicius dans moment même si sur le plan statistique en termes de goal marqué non cap dit Lamine Yamal ça c'est vraiment en dessous de quantité goal Vinicius marqué pour saison mais en termes de impact m'a prédit encore Vinicius pour impact que le gagne pendant saison sous équipe Real de Madrid li minime par rapport avec impact que vraiment Lamine Yamal gagne sous équipe FC Barcelone. Donc nous-mêmes dans l'espace commentaire là m'attend avis nous sous question ça mais pour moi-même moi estimer que Lamine Yamal meilleur que Vinicius sous saison ça en termes d'impact que vraiment chaque joueur gagne sous équipe yo mes chers amis. C'est là nous se mettre en bout là nan vraiment émission débat foot pour jodi a, une émission que moi c'est vrai t'as supposé faire le jodi là avec Zami qui c'est bien sûr Jean-Claude mais malheureusement dans l'heure qui s'est passé là pas gagné 2 heures de temps de cela monsieur vraiment apprendre une nouvelle mort qui vraiment un proche qui décédé il obligé vraiment rendre li sur les lieux pour capable aller vraiment dans funérailles là pour ne pas dire dans l'amour. Donc déjà toute équipe Kenley Paul de foot là nan nom déjà souhaité condoléances avec Jean-Claude et nous souhaiter que bon Dieu capable permettre que lui même avec famille surmonter situation ça. Nous par contre qu'il est que réellement vrai que la pour retourner capable faire émission normalement avec nous mais quand même ça qui est essentiel c'est que monsieur c'est lui-même vraiment Kembi ferme et nous souhaiter le courage dans situation ça et rendez-vous à casser pour demain si Dieu veut mais cette fois-ci avec Missial qui lui-même a bel et bien présent pour capable faire émission demain si Dieu veut. Encore une fois toute équipe là souhaiter vraiment une condoléance avec Jean-Claude qui lui-même gagne le mort dans moment n'a parlé là. Moi faut c'est nous compagnie mes chers amis et rendez-vous pour débat foot c'est demain si Dieu veut côté que n'a gagné pour venir avec deuxième tranche Ligue des Champions avec toute l'autre actualité que nous allons pour analyser ensemble moi-même avec Missial mes chers amis. Bonsoir tout le monde.